Les devoirs du cœur. Chapitre. Parmi les devoirs du cœur, il y a la foi en Allah et ce qui est parvenu de la part de Allah, et la foi en le messager de Allah et en ce qui est parvenu du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. La sincérité qui consiste à œuvrer dans l'obéissance pour Allah uniquement. Regretter d'avoir commis des péchés. Se fier à Allah. Se surveiller par crainte de Allah. Être satisfait de Allah, c'est-à-dire s'en remettre à lui et délaisser l'objection. Glorifier les signes emblématiques de la religion agréée par Allah. Remercier Allah pour ses bienfaits dans le sens de s'abstenir de les utiliser pour lui désobéir. Patienter sur l'accomplissement de ce que Allah a rendu obligatoire. Patienter vis-à-vis de ce que Allah Ta'ala a interdit et patienter sur ce par quoi Allah t'a éprouvé. Haïr le diable, haïr les péchés, aimer Allah, aimer sa parole, aimer son messager, les compagnons, les proches du prophète et les vertueux. Les péchés des organes. Chapitre. Parmi les péchés du cœur, il y a l'insincérité dans les actes de bien qui est d'œuvrer pour les gens, c'est-à-dire afin qu'ils fassent son éloge. Cela en annule les récompenses et compte au nombre des grands péchés. L'infatuation de l'obéissance à Allah, qui est d'observer l'acte d'adoration comme provenant de soi-même tout en oubliant qu'il est une grâce. Douter au sujet de Allah. Il y a aussi se croire protégé du châtiment de Allah, désespérer de la miséricorde de Allah, l'orgueil envers les esclaves de Allah, à savoir refuser la vérité énoncée par quelqu'un d'autre et mépriser les gens. Il y a aussi l'animosité, c'est-à-dire cacher en soi une hostilité lorsqu'on agit en fonction de ce sentiment et qu'on ne le déteste pas. L'envie, c'est-à-dire détester qu'un musulman bénéficie d'un bienfait, ne pas le supporter et agir en conséquence. Rappeler son aumône pour blesser, et cela en annule la récompense, comme en disant à qui on avait donné une aumône, ne t'ai-je pas donné telle chose, tel et tel jour? Persister dans le péché. Penser que Allah ne lui pardonnera pas ses péchés, avoir de mauvaises pensées au sujet des esclaves de Allah, nier la prédestination, se réjouir d'un péché provenant de soi ou de quelqu'un d'autre, la traîtrise, même envers quelqu'un qui n'est pas musulman, comme de lui accorder la promesse qu'il sera en sécurité, puis de le tuer. Être perfide, haïr les compagnons, les proches du prophète et les vertueux. Lésiner sur ce que Allah a ordonné de payer, être avare et être cupide. Manquer de considération envers ce que Allah a glorifié et rabaisser ce que Allah a rendu important en tant qu'acte d'obéissance. Minimiser un acte de désobéissance, rabaisser le Coran, la science de la religion ou le paradis, minimiser le châtiment en enfer. Chapitre. Parmi les péchés du ventre, il y a consommer ce qui provient du gain usuraire, de l'usurpation ou du vol et tout bien issu d'une transaction que la loi de l'islam a interdite. Boire des boissons enivrantes, consommer toute substance qui enivre, toute najasa et tout ce qui est dégoûtant, consommer les biens d'un orphelin ou les biens dédiés à l'encontre des conditions posées par celui qui les a dédiés, prendre quelque chose en profitant de la timidité du donneur sans que cela soit donné de bon cœur. Chapitre. Parmi les péchés de l'œil, il y a regarder le visage et les mains des femmes ajnabiyya avec désir et ailleurs que le visage et les mains avec ou sans désir. Il est également interdit aux femmes de regarder les hommes si elles regardent la zone comprise entre le nombril et les genoux. Il est interdit de regarder les zones de pudeur. Il est interdit aux hommes et aux femmes de dévoiler leurs zones de pudeur en étant seuls, sans besoin. Il est permis avec une mahram ou une personne du même sexe de regarder ailleurs que la zone comprise entre le nombril et les genoux quand le regard est sans désir. Il est interdit de regarder un musulman avec mépris, de regarder dans la maison d'autrui sans sa permission ou également quelque chose qu'il a caché. Chapitre. Parmi les péchés de la langue, il y a
Faire la médisance, qui consiste à mentionner ton frère en islam en citant quelque chose qui lui déplairait tout en étant vrai à son sujet et ce en son absence. Rapporter les paroles des uns aux autres pour semer la discorde. Inciter à la discorde sans rapporter de paroles même si c'est pour pousser les animaux à se battre. Mentir, c'est-à-dire affirmer ce qui est contraire à la réalité. Faire un serment mensonger. Prononcer les formules de qadh qui sont nombreuses. Elles consistent en toute parole attribuant la fornication à quelqu'un ou à l'un de ses proches parents. C'est alors un qadh envers la personne à qui elle est attribuée, soit explicitement avec ou sans intention, soit implicitement avec cette intention. Parmi les péchés de la langue, il y a aussi insulter les compagnons et faire un faux témoignage. Retarder le règlement d'une dette tout en ayant les moyens, c'est-à-dire la capacité de s'en acquitter. Insulter, maudire et se moquer d'un musulman ou lui tenir tout propos blessant. Mentir au sujet de Allah ou de son messager, revendiquer injustement un droit, prononcer un divorce bid'i qui est un divorce prononcé pendant une période de menstru ou bien pendant une période intermenstruelle au cours de laquelle il y a eu un rapport. Déclarer qu'on s'abstiendra de tout rapport en disant à son épouse une expression telle que ⁇ Je n'aurai plus de rapport avec toi tout comme je n'en ai pas avec ma mère ⁇ Cela entraîne une expiation s'il ne divorce pas immédiatement après l'avoir prononcée. L'expiation consiste à affranchir un esclave croyant et saint. En cas d'incapacité, elle consiste à jeûner 2 mois consécutifs et en cas d'incapacité, à nourrir 60 pauvres avec 60 mouds. Parmi ces péchés, il y a réciter le Coran d'une façon erronée qui altère le sens ou les terminaisons grammaticales, même si cela ne change pas le sens. Mendier pour quelqu'un qui a sa suffisance grâce à des biens ou à un métier. Faire un vœu dans l'intention de priver un héritier, omettre de laisser un testament concernant une dette ou un objet dont personne d'autre n'a connaissance. S'affilier à quelqu'un d'autre que son père ou celui qui l'a affranchi. Demander la main d'une femme qui est déjà fiancée à un autre musulman. Donner un avis religieux sans connaissance. Enseigner et apprendre tout savoir nuisible sans raison légale. Juger autrement qu'avec le jugement de Allah. Évoquer les mérites d'un mort en élevant la voix et pousser des lamentations. Prononcer toute parole qui pousse à commettre un interdit ou qui décourage d'accomplir un devoir. Tout propos diffamant la religion, l'un des prophètes, les savants, le Coran ou l'un des signes emblématiques de la religion agréée par Allah. Il y a aussi jouer d'un instrument de musique avant, s'abstenir d'ordonner le bien et d'interdire le mal sans excuse valable, garder pour soi une science obligatoire alors que quelqu'un la demande, rire de la sortie d'un gaz ou rire d'un musulman par mépris envers lui, le refus de témoigner, et ne pas rendre le salam lorsqu'il t'est obligatoire de le rendre. Il est interdit à qui accomplit le hajj ou la umrah de faire un baiser lorsque c'est avec désir, et à qui fait un jeûne obligatoire lorsqu'il craint l'émission de Ménille, et de faire un baiser à quelqu'un à qui il n'est pas permis d'en faire. Chapitre. Parmi les péchés de l'oreille, il y a écouter la conversation de gens qui nous cachent ce qu'ils disent, le son des flûtes et du tambour, qui est un instrument ressemblant aux luttes et tout autre son interdit, tout comme écouter la médisance, ou les paroles rapportées des uns aux autres pour provoquer la discorde, et ce qui est du même genre, contrairement au cas où on est amené malgré soi à entendre l'une de ces choses interdites et qu'on l'a réprouvée. Il est obligatoire de l'interdire si on en a la capacité. Chapitre. Parmi les péchés des mains, il y a tricher en mesurant un volume, un poids ou une longueur et voler. Il y a de même piller, usurper, tuer. Parmi ces péchés, il y a frapper sans droit, se laisser soudoyer ou soudoyer quelqu'un, brûler vif un animal sauf s'il cause une nuisance et qu'il s'avère que c'est le seul moyen de la faire cesser, mutiler un animal, jouer au dé et pratiquer tout ce qui comporte une mise, y compris les jeux d'enfants avec des noix ou des osselets. Jouer avec des instruments de divertissement interdits tels que le tambour, le rebec ou les instruments à vent et à cordes.
Toucher une personne ajnabiyya volontairement, sans rien qui empêche le contact direct, et de même en présence d'un vêtement si c'est avec désir, tout comme avec quelqu'un de même sexe ou bien une mahram. Figurer un être doté d'une âme, s'abstenir de payer la zakat ou une partie de la zakat après avoir été dans l'obligation de la verser et avoir eu la capacité de s'en acquitter, ou payer quelque chose qui ne permet pas de s'en acquitter ou bien la donner à quelqu'un qui n'y a pas droit. Priver un employé de son salaire, priver quelqu'un qui manque d'une chose vitale de ce qui répond à son besoin et ne pas sauver quelqu'un qui se noie sans excuse valable dans les deux cas. Écrire ce qu'il est interdit de dire. Tromper, qui est l'opposé de conseiller. Cela comprend la tromperie par les gestes, les paroles et les attitudes. Chapitre. Parmi les péchés du sexe, il y a la fornication et la sodomie. Parmi eux, il y a avoir un rapport avec des animaux, même s'ils sont à soi, provoquer la sortie du ménil par la main de quelqu'un d'autre qu'une femme avec laquelle le rapport est licite, avoir un rapport pendant les règles ou les lochis, ou bien après leur interruption mais avant le roussel, ou encore après un roussel fait sans intention rituelle de la part de celle qui doit faire le roussel, ou si une des conditions du roussel faisait défaut. Découvrir sa zone de pudeur devant quelqu'un à qui il est interdit de la regarder ou quand on est seul et sans raison. Faire face ou tourner le dos à la qibla en urinant ou en déféquant en l'absence d'un obstacle moins haut que 2 tiers de coudée ou à plus de 3 coudées de soi, sauf dans un lieu préparé pour cela, à savoir un endroit aménagé pour faire ses besoins, déféquer sur une tombe, uriner dans une mosquée même dans un récipient ou sur quelque chose d'honoré. Délaisser la circoncision pour quelqu'un qui est pubère, mais c'est permis selon l'imam Malik. Chapitre. Parmi les péchés du pied, on compte marcher pour commettre un péché, comme marcher pour dénoncer injustement un musulman ou pour l'assassiner. Fuguer pour qui il incombe de s'acquitter d'un droit envers autrui, comme une condamnation, une dette ou une charge obligatoire, la bienfaisance due envers ses parents ou l'éducation de ses enfants. Se pavaner en marchant, enjamber les gens par-dessus leur épaule sauf pour combler un espace libre. Passer devant quelqu'un qui fait la prière lorsque les conditions de la délimitation de l'espace devant lui sont réunies. Tendre la jambe vers le livre du Coran s'il n'est pas surélevé. Et toute marche pour commettre un péché ou qui entraîne un manquement à une obligation. Chapitre. Parmi les péchés du corps, il y a faire un grand tort à ses parents, rompre les liens avec ses proches parents, nuire à son voisin, se teindre les cheveux en noir, que les hommes se féminisent et l'inverse, laisser traîner son vêtement par suffisance, c'est-à-dire le porter en dessous de la cheville par vanité, mettre du henné sur les mains et les pieds pour l'homme sans besoin, interrompre un rituel obligatoire sans excuse, interrompre un hajj ou une umrah surérogatoire, imiter un croyant pour se moquer de lui, épier les défauts des gens, tatouer, rompre toute relation avec un musulman plus de 3 jours sauf en cas d'excuse légale, tenir compagnie à un mauvais innovateur ou à un grand pécheur pour le divertir alors qu'il fait ses grands péchés, porter de l'or, de l'argent métal, de la soie ou quelque chose dont la soie fait la majorité du poids pour un homme pubère, excepté la bague en argent. Rester seul à seul avec une personne ajnabiyya, de sorte à ne pas être vu par une tierce personne devant qui on éprouverait de la pudeur, que cette dernière soit de sexe masculin ou féminin. Pour une femme, voyager sans mahram ou sans quelqu'un ayant un statut analogue au mahram. Faire travailler une personne libre de force. Prendre un saint pour ennemi. Aider à commettre un péché. La diffusion de fausses monnaies. Utiliser des ustensiles en or ou en argent ou bien les acquérir. Délaisser un acte obligatoire ou l'effectuer en omettant un pilier, une condition ou bien en faisant quelque chose qui l'annule. Ne pas effectuer la prière du vendredi alors qu'elle nous est obligatoire, même si on fait la prière du jour. Délaisser les assemblées des prières obligatoires pour les habitants d'un lieu tel qu'un village. Retarder l'accomplissement d'un devoir jusqu'après son temps sans excuse valable. Tirer sur un gibier avec ce qui tue par son impact et rapidement, c'est-à-dire avec quelque chose comme un rocher. Prendre un animal pour cible. Pour une femme en période d'attente post-maritale,
Ne pas rester à domicile sans excuse valable. Ne pas respecter le deuil de son mari. Souiller la mosquée avec quelque chose d'impur et la salir même avec quelque chose de pur. Négliger le hajj après avoir eu la capacité de l'accomplir jusqu'à ce qu'on meure. S'endetter pour celui qui pense ne pas pouvoir rembourser sa dette grâce à des ressources clairement envisagées sans que son créancier ne soit au courant. Ne pas accorder un délai supplémentaire aux débiteurs en difficulté. Dépenser de l'argent pour un péché. Manquer de considération envers le livre du Coran, envers toute science de la religion, permettre à un enfant qui a atteint le discernement de toucher le mushaf. Changer les bornes d'un terrain, c'est-à-dire repousser les limites de séparation entre sa propriété et celle de quelqu'un d'autre. Disposer de la rue en y faisant ce qu'il n'est pas permis d'y faire. Utiliser un objet emprunté pour un autre usage que celui pour lequel on a été autorisé, ou prolonger un emprunt au-delà de la durée autorisée ou le prêter à un tiers. Se réserver les choses d'utilité publique comme le pâturage, le ramassage du bois dans un terrain sans propriétaire, le sel de son gisement, les deux monnaies précieuses ou autres et l'eau pour la boire, celle qui se renouvelle, c'est-à-dire qui est naturellement remplacée lorsqu'on la puise. Utiliser un objet trouvé avant d'avoir réalisé l'annonce dans les conditions requises. S'asseoir dans une assemblée en étant témoin d'une chose répréhensible lorsqu'on n'a pas d'excuse valable. Faire l'intrus dans les banquets, c'est-à-dire rentrer sans permission ou quand les autres ont permis d'entrer par gêne. Pour les femmes, sortir si elles passent auprès des hommes dans le but de les provoquer. Pratiquer la sorcellerie. Se rebeller contre l'imam comme ceux qui se sont rebellés contre Ali et qui l'ont combattu. Al-Bayhaqi a dit « Tous ceux qui ont combattu Ali sont des rebelles ». Al-Shafi'i a dit la même chose avant lui, même s'il y avait parmi eux certains des meilleurs compagnons. Parce qu'il n'est pas impossible qu'un saint commette un péché, même un grand péché. Accepter la charge d'un orphelin, d'une mosquée, la fonction de juge ou ce qui est de cet ordre, tout en sachant qu'on est incapable d'assumer cette fonction. Abriter un injuste et le protéger contre celui qui veut exercer son droit sur lui. Effrayer les musulmans. Brigander. Parmi les péchés du corps, il y a aussi ne pas honorer un vœu. Le jeûne en continu, qui est de jeûner 2 jours ou plus sans prendre quelque chose qui rompe le jeûne. Prendre la place de quelqu'un et la bousculade qui fait du tort, ou encore prendre son tour. Chapitre. Se repentir immédiatement de ses péchés est un devoir pour chaque personne responsable. Cela consiste à regretter son péché, à cesser de les faire et se résoudre à ne plus y revenir. Si le péché est d'avoir délaissé une obligation, on la rattrape. Ou une enfreinte au droit d'un être humain, on fait réparation. Sinon, on cherche à obtenir son pardon.